Salut, je m'appelle Rachel et j'ai besoin de me confier. Il y a quelque chose que j'ai gardé enfoui trop longtemps. Avant de me juger, écoutez mon histoire. Je n'aurais jamais pensé me retrouver dans une situation pareille et j'ai encore du mal à comprendre comment tout a dérapé si vite. C'est un souvenir qui me hante depuis des années, quelque chose que mon mari m'a fait faire et qui a changé le cours de ma vie. Tout a commencé il y a quelques années. John, mon mari, et moi étions mariés depuis presque 10 ans. Comme tous les couples, nous avions eu des hauts et des bas, mais je ne m'attendais pas à ça. John était un homme aimant, mais avec le temps, quelque chose a changé. Il est devenu distant, plus contrôlant et moins affectueux. J'ai essayé de l'ignorer, me disant que c'était juste le stress du travail, mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Un soir, John est rentré du travail avec une énergie étrange. Il semblait étrangement joyeux, mais il y avait quelque chose d'inquiétant dans sa façon de me regarder. On a dîné comme d'habitude et juste avant que je débarrasse la table, il m'a demandé de m'asseoir. Son ton était sérieux, alors j'ai obéi. Mon cœur commençait à battre plus fort, pressentant que cette conversation ne serait pas ordinaire. Il y a quelque chose que je dois te dire, a-t-il commencé en évitant mon regard. J'ai hoché la tête, attendant qu'il continue. Mais les mots qui ont suivi n'étaient pas du tout ce à quoi je m'attendais. Il m'a dit qu'il voulait pimenter notre relation, qu'il se sentait ennuyé et qu'il pensait qu'il était temps qu'on fasse quelque chose de différent. Au début, je pensais qu'il parlait d'un week-end romantique ou peut-être de séances de thérapie pour raviver la flamme, mais non, ce qu'il proposait était bien loin de ça. J'ai organisé une rencontre avec 2 hommes, a-t-il dit sans détour. Ils viennent ce week-end. Je les regardais, ne comprenant pas où il voulait en venir. Je ne savais pas s'il plaisantait ou si c'était un test bizarre, mais son expression était d'une gravité mortelle. Mon estomac s'est tordu et une vague de nausée m'a envahi. « Qu'est-ce que tu veux dire par 2 hommes » ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. « Ce sont des amis à moi » a-t-il répondu, essayant de paraître décontracté comme si c'était normal. « On va passer la nuit avec eux. » J'étais sans voix, mes mains tremblaient alors que j'essayais de comprendre ce qu'il disait. Ce n'était pas mon mari, ce n'était pas l'homme avec qui j'avais juré de passer ma vie. Il parlait d'amener 2 étrangers dans notre maison, dans notre mariage, comme si de rien n'était. Rien que cette idée me rendait malade, mais plus que ça, je me sentais trahi. « John, tu es complètement fou » ai-je fini par dire, la voix tremblante de mélange d'incrédulité et de colère. « Ce n'est pas nous. » « Pourquoi tu fais ça ?» Mais avant que je puisse finir, il m'a coupé. « Rachel, ça va se passer comme ça » a-t-il dit, son ton devenu ferme. « Il faut que tu comprennes, c'est quelque chose que je veux, quelque chose dont on a besoin. » Je n'arrivais pas à y croire. J'aimais John, mais je ne comprenais pas pourquoi il me poussait à faire quelque chose d'aussi dégradant, quelque chose qui allait briser tout ce qu'on avait construit ensemble. Je lui ai dit non, que je ne le ferais pas. Je pensais que ça en resterait là, qu'il reviendrait à la raison et abandonnerait cette idée, mais je me suis trompée. Les jours suivants, John est devenu de plus en plus distant. Il ne me parlait presque plus, à part pour parler de son plan. Il rentrait tard et quand je lui demandais où il avait été, il répondait de façon vague. Nos conversations sont devenues tendues et l'amour qui remplissait autrefois notre maison a été remplacé par un silence suffocant. Je me sentais piégée, isolée et confuse. Comment mon mariage avait-il pu en arriver là? Le vendredi, la terreur m'envahissait. John insistait pour que la rencontre ait lieu, peu importe ce que je disais. J'ai envisagé de partir, de faire mes valises et de quitter la maison, mais je ne l'ai pas fait. Aussi détesté que je le sois, une partie de moi espérait toujours que c'était juste une phase, quelque chose qu'on pourrait surmonter. Je n'étais pas prête à tout jeter, mais en même temps, je ne pouvais pas supporter l'idée de suivre ce plan. Le samedi soir est arrivé trop vite. Les hommes, les soi-disant amis de John, sont arrivés à 20h. J'étais assise sur le canapé, les mains serrées sur mes genoux, essayant de retenir mes larmes. Je ne connaissais même pas leur nom et maintenant ils étaient là, dans mon salon, à parler avec mon mari comme s'ils se connaissaient depuis toujours. L'atmosphère était lourde de tension et je pouvais sentir leurs yeux sur moi, me fixant, attendant. J'avais envie de disparaître, de fuir cette maison et de ne jamais revenir. Puis John s'est penché vers moi,
sa main se posant sur mon genou. Rachel, c'est le moment, a-t-il murmuré. Je suis restée figée, mon esprit me hurlant de me lever et de partir, mais mon corps refusait de bouger. Sa main semblait peser une tonne sur mon genou, me clouant sur place. Je ne pouvais pas le regarder, et encore moins les deux hommes en face de moi. Mon cœur battait la chamade et la pièce semblait se refermer autour de moi. Rachel, s'il te plaît, a dit John, sa voix plus basse, presque suppliante. Il y avait quelque chose dans son ton qui m'a fait hésiter. Ce n'était pas juste de l'insistance, c'était de la désespérance. Pour la première fois en quelques jours, j'ai vu une lueur de vulnérabilité dans ses yeux. Ce n'était pas juste pour satisfaire un fantasme tordu de sa part, il s'agissait de contrôle, de pouvoir et de quelque chose de plus profond que je ne comprenais pas complètement, mais qui ne rendait pas la situation moins fausse. Rien de tout ça n'était juste. Je ne peux pas faire ça, John, ai-je fini par murmurer, la voix tremblante. Ce n'est pas ce que nous sommes. Il a soupiré profondément, s'est enfoncé dans le canapé et s'est frotté les tempes de frustration. Je fais ça pour nous, Rachel, a-t-il murmuré, plus pour lui-même que pour moi. Non, tu ne fais pas ça pour nous, ai-je répondu, trouvant une petite force. Tu fais ça pour toi. Tu as changé, John. Ce n'est plus une question de nous, c'est une question de toi. Pendant un instant, j'ai cru voir un éclat de culpabilité dans ses yeux, mais il disparut aussi vite qu'il était apparu. À la place, il serra les dents et se leva, commençant à faire les 100 pas dans la pièce comme un homme perdu. J'avais envie de l'atteindre, de le ramener à l'homme que j'avais connu, mais je ne savais pas comment. On était si loin de là où on avait commencé et je n'étais même pas sûr qu'on puisse retrouver notre chemin. Le silence entre nous s'allongeait quand l'un des hommes, appelons-le Marcus, toussa discrètement. Il semblait sentir la tension, mais il y avait une sorte d'impatience chez lui. « Et écoutez, dit-il d'une voix calme mais ferme, si ça ne se fait pas, on devrait probablement partir. » Je levai les yeux vers lui et pour la première fois, je le regardais vraiment. Il n'était pas du tout ce que j'avais imaginé. Il était calme, respectueux, et son attitude semblait plus sympathique que je ne l'avais imaginé. J'avais cette idée en tête que ces hommes étaient des prédateurs, mais ce n'étaient que des gens, et d'une certaine façon, ça rendait la situation encore plus déroutante. Je ne voulais pas rester, je ne voulais pas faire partie de ce que ça devenait, mais tout le poids de tout ce qu'on avait vécu, les années avec John, l'amour qu'on avait partagé, les espoirs que peut-être les choses reviendraient à la normale, tout ça me maintenait là, assise. Je ne savais pas quoi faire. Je me sentais piégée, étouffée par mon indécision. Puis John parla, sa voix calme mais résolue. « Rachel, si tu pars, c'est fini. » Les mots me frappèrent comme un coup dans le ventre. Je le regardais, incrédule, essayant de comprendre ce qu'il venait de dire. Il avait tracé une ligne dans le sable et je devais choisir de quel côté j'allais me tenir. Des larmes montèrent dans mes yeux, mais je les chassai, refusant qu'il me voie craquer. « Je t'ai tout donné, continua-t-il, la voix stable mais froide. Je t'ai pourvu, je t'ai aimé, et ça, ce truc, c'est tout ce que je demande en retour. » Je me levai, les jambes tremblantes mais déterminées. « Ce n'est pas de l'amour, John, dis-je, ma voix à peine un murmure. C'est de la manipulation. » Ses yeux s'illuminèrent de colère, mais je n'en avais plus rien à faire. Je ne pouvais pas faire ça, je ne voulais pas faire ça. Je me tournai vers la porte, m'attendant à ce qu'il me hurle dessus, qu'il me retienne, qu'il tente de m'arrêter, mais il ne fit rien. À la place, j'entendis ces murmures sous son souffle, quelque chose comme « tu vas regretter ça ». Peut-être que je le regretterais, peut-être que partir était une erreur, mais à ce moment-là, je savais que je devais partir. Je ne pouvais pas laisser John ni personne me forcer à faire quelque chose qui me mettait mal à l'aise. En sortant, l'air frais du soir m'atteignit en plein visage et je ressentis un mélange étrange de soulagement et de chagrin. Mes jambes me portèrent dans la rue, mon esprit en pleine ébullition. Où allais-je aller ? Que devais-je faire ? Je n'avais pas de réponse, juste un sentiment profond de trahison et de perte. Je me suis retrouvée à errer pendant ce qui m'a semblé des heures avant de me retrouver devant la porte de ma meilleure amie, Sarah. Je frappai, priant pour qu'elle soit là. Quand elle ouvrit la porte et vit mon visage marqué de larmes, elle ne posa aucune question. Elle me prit juste dans ses bras et me fit entrer.
Les jours suivants, je suis restée chez Sarah, essayant de traiter tout ce qui venait de se passer. Je me sentais vide, comme si une partie de moi avait été arrachée. John me manquait, mais je savais aussi que je ne pouvais pas revenir en arrière. Le mal était fait et il n'y avait pas de réparation pour ce qui était brisé. John a essayé de m'appeler plusieurs fois, laissant des messages vocaux qui allaient de l'excuse à la colère. Il était tout en contradiction et je n'arrivais plus à suivre ses émotions qui changeaient sans cesse. Je n'ai répondu à aucun de ses appels et finalement, il a cessé d'essayer. Les mois passèrent et je commençais à reconstruire ma vie lentement mais sûrement. J'ai demandé le divorce, sachant que notre mariage était au-delà de tout espoir. Ce fut la décision la plus difficile que j'ai jamais prise, mais au fond, c'était la bonne. Je ne pouvais pas rester dans une relation où j'étais manipulée et forcée à faire des choses qui allaient à l'encontre de tout ce que je croyais. Je pense encore parfois à John, à la vie qu'on aurait pu avoir si les choses avaient été différentes, mais je me suis rendu compte que je mérite mieux. Je mérite un amour basé sur la confiance, le respect et la compréhension mutuelle, pas sur le contrôle et la manipulation.